Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Donc nous rentrons dans le mois d'octobre déjà. On va commencer par le petit oracle des anges. Donc je vous montre. Donc ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va aller voir, on va aller chercher votre premier message avec ce petit oracle. Alors, je vais allumer ma bougie. Alors, allons-y. Avec le petit oracle des anges, quel va être votre message, les lions, pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022? Et nous avons la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive, on vous dit. Donc, soyez déterminés. Ensuite, on va prendre une prédiction. Donc, avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, je vous montre le... Donc, pour vous les lions, votre prédiction. Donc, détermination, on commence par ça. Et ensuite, le petit message, la petite prière pour faire le plein d'amour. Alors, allons-y. Et on a l'enfant. Alors, j'ai peut-être certains qui sont déterminés à avoir un enfant. Hein. Donc, la prédiction, hop, allons-y. Nous avons enfant, donc l'âme 36. Mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage, pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Donc, et la prédiction, c'est une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. On va parler de détermination. Alors, peut-être que certains d'entre vous, hein, vous allez, voilà, voilà, avoir un enfant. Ou... En tout cas, là, je pense que c'est surtout, on vous demande d'être déterminé à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver votre joie de vivre, les lions. Peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre. On va aller voir pourquoi. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors non, si. Je vais prendre 3 lames, donc des anges, les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va déjà aller voir les messages avec cet oracle pour vous les lions. Donc pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Hop là, voilà. Alors, vos messages, les lions. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à votre situation? On a une libération là. Il faut se libérer. Alors, se libérer de quoi? On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça confirme là, on vous dit, soyez déterminés, voilà, à travailler avec votre enfant intérieur, donc sur cette période. Hein. Nous avons relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Hein. Alors, pourquoi vous connaissez cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est peut-être une personne ou votre autre, hein, avec qui vous pouvez travailler votre enfant intérieur. Hein. Vous avez un petit côté, voilà, vous aimez, voilà, hein, avoir des petits jeux entre vous, vous taquiner. Et il s'est passé quelque chose parce qu'on vous dit pardonner et apprendre. Et on parle bien de libération, hein. Il faut se libérer d'une situation qui s'est passée entre vous. Peut-être que votre hôte ne désire pas d'enfant. Peut-être que votre hôte n'est pas prêt à avoir un enfant.
Alors, ça peut être une femme ou un homme, hein, votre autre, hein, il y a des femmes également, hein, il y a des hommes qui veulent avoir des enfants et les femmes ne se sentent pas prêtes, hein, pour avoir un enfant. En tout cas, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc voilà, on vous demande de vous libérer. Il y a bien eu une séparation entre vous, hein. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on parle d'un engagement et que c'est certainement lui ou elle, hein. Ok, donc on va aller voir ça un petit peu plus près avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, mais on sent une grande tristesse. Il y a séparation. Là, on vous demande voilà, retrouver votre joie de vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Alors, comme la semaine dernière, on va faire un tirage en croix celtique avec l'oracle des miroirs. On parle de correspondance, de communication, de travail au bureau aussi, hein, peut-être. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, on va commencer par une coupe. Alors, allons-y. Ok. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons les lions pour vous. On parle d'une décision, d'un verdict sur une fin. On a mis fin à une situation, à une relation peut-être. C'est une décision qui a été assez rapide, irréversible sans doute, hein. Et on a, moi j'ai une personne, oui, qui a pris une décision de mettre fin. Pour cette personne ou pour vous, hein, c'est peut-être irréversible, hein, on ne revient pas sur cette décision, mais je ne suis pas sûre qu'on ne va pas y revenir en fait. Alors on a le miroir magique, hein, c'est une carte magique, hein, comme si de la communication ou un face-à-face allait avoir lieu, hein, quelque chose d'inattendu. On parle de changement sur votre clairvoyance, sur votre intuition, sur votre vision de voir les choses aussi. De comprendre également, on me dit. Et on parle d'une décision, hein, d'un choix, d'un retour à l'équilibre. Il y a eu une trahison avec votre hôte. On prend de la hauteur, hein, et on est dans la réussite. Ok. Pas simple, pas simple. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais là, il y a eu une trahison. Alors, est-ce qu'il y a eu infidélité ou c'est une autre trahison? Je ne sais pas. Ça peut être aussi, hein, par rapport à l'envie d'enfant, quoi, hein. La personne, votre hôte, hein, ne désirait pas d'enfant et puis ne vous l'avez pas avoué également, hein. C'est possible, hein. Alors, allons-y. Pour vous, les lions. On a le retard, on a le temps, on a le blocage pour se projeter dans la vie, dans ses projets, que ça soit de vie commune ou d'enfant ou tout ce que vous voulez. En tout cas, on a du mal à se c'est bloqué, hein. On parle d'accusation et il va y avoir une ouverture et vous avez la victoire. J'ai un retour. J'ai un retour pour vous, les lions, là. Donc, est-ce qu'on va pouvoir discuter, justement, pour pouvoir essayer de comprendre? Ouais. On a vraiment cette notion de situation où il y a eu une triangulaire, hein. En tout cas, il y a eu une situation tierce, hein, qui a mis à mal votre relation, hein. Le défi, c'est aller vers la nouveauté, vers, voilà, à nouveau vers sa joie, son bonheur, hein,
C'est de laisser ce passé là derrière soi. C'est de quitter aussi hein, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est tierce. Hein. Ouais, on parle bien de trahison. Hein. Vous avez été trahi et puis hmm, passé. Ça a créé de l'instabilité dans votre relation. On me dit, suite à une jalousie aussi, il y a pu, suite à une triangulaire, à une tromperie de votre hôte, il y a pu avoir eu naissance aussi d'un enfant également. C'est marrant, ça ressort pas mal dans mes... Alors, pas forcément ce que je publie, mais ça ressort pas mal hein, dans des jeux que je peux faire de temps en temps comme ça. L'histoire de triangulaire et la naissance d'un enfant. Hein. Hors mariage en fait. Hein. Hors mariage, quand je veux dire hors mariage, hors, hors du couple, quoi. Hein. C'est votre hôte qui va voir ailleurs et puis qui met accidentellement enceinte la tierce, quoi. Ça a créé beaucoup d'instabilité. Donc pour moi, là, on parle de faire un examen et avoir la victoire. À moins que ce soit vous hein, qui attendiez un bébé. Hein. Alors malgré la tierce situation, la trahison, c'est quand même une fête pour vous. Hein. Ouais, on a de la joie. On va avoir beaucoup de joie. Vous avez été en échec. Hein. On triomphe sur son entourage. Hein. Et là, oui, on a peur d'une décision qui a été, pour nous, qui nous semble irréversible. Hein. Et on parle encore de plaisir, là, qui revient dans le futur. Alors, on va recouvrir. Donc, on parle de jalousie, de trahison. Et c'est un nouveau départ, le défi, un petit peu pour vous. Hein. Reprendre un nouveau départ, hein, une nouvelle vie, on me dit. Hein. Et on vous dit que de toute façon, lorsque vous allez reprendre ce nouveau départ, que ce soit avec votre autre ou simplement voilà, vers l'inconnu, hein, on accueille l'inconnu, hein, on fait table rase du passé, on va vers la nouveauté, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de joie. Hein. Là, il y a quand même la peur d'une décision qui semble irréversible. Hein, et vous êtes en échec quand même, hein, pour l'instant encore. Hein, comme si vous n'aviez plus envie de jouer là. On a le boomerang là. Oh, il y a un retour à la communication, on me dit. Et on va être assez créatif lors de cette communication. C'est pour voilà, se projeter. C'est pour vraiment que ça soit, comment dire, hein, ça va être de la communication mais constructive, hein, qui va apporter. Alors, allons-y, on va recouvrir. Alors, tout ça. Alors, je vais juste déplacer un peu parce que il faudrait que je change pour avoir plus de place pour placer mes... Alors, l'instabilité. Il y a un équilibre qui va avoir lieu de toute façon. On va trouver un équilibre. L'échec, c'est sur quoi? Alors, c'est les blocages. C'est le retard. On met du retard, on bloque. Euh, euh, on n'est pas décidé là, j'ai vraiment la sensation, on n'est pas décidé en fait, on manque peut-être de détermination justement pour sortir un petit peu de ce conflit du passé. Hein. Mm. Oui. Il faut accepter voilà, l'inconnu, que du coup, hein, il faut aller vraiment vers la nouveauté, que le passé ne va pas revenir. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation là. Hein. Ouais. On va vraiment vers un changement. Alors, ça nous fait peur, en fait. C'est ça que ça nous dit, hein, finalement. C'est que cette décision hein, de changement, de nouveauté, vous fait peur. Hein. Le changement fait peur. Et pourtant, on vous dit bien que vous allez avoir beaucoup de joie. Hein. Ouais.
vous allez vous élever, hein, vous allez grandir. Alors sur le futur probable, ouais, il peut y avoir des accusations par rapport à votre sexualité ou des accusations par rapport, par rapport au lien de parenté de votre enfant. Moi, j'ai vraiment oui, des personnes, peut-être que vous attendez un enfant et il pourrait y avoir dans le futur, là, une accusation sur la réelle paternité, hein, de... Et il y a un retour. Sur le retour du travail, hein. Alors, c'est peut-être par rapport à votre travail aussi. Forcément, quand on attend un bébé, hein, vous avez la victoire. C'est marrant, hein, ça me dit... On va aller voir un petit peu plus loin après. Il y a quand même la réussite qui est protégée, hein. Hmm. Alors, je vais arrêter là. Il y a un contrat, hein. Il y a quelque chose, on signe un contrat. C'est peut-être par rapport au travail, hein. Là, je pense vraiment que c'est par rapport à votre travail. Peut-être que finalement, là, j'ai pas affaire à des lions qui ont un problème de couple, hein, forcément. Euh, Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans votre travail, hein. Vous attendez un bébé, là, les lions, et il y a une histoire de bébé, soit de paternité ou de maternité. De toute façon, dans tous les cas, hein, même question du travail, il y a des fois, il y a des employeurs qui trouvent même à redire quand un homme devient papa, hein. C'est normal, puisque ça demande une certaine responsabilité, surtout avec le congé de paternité ou de maternité. Ça peut poser problème à un employeur, là, mais vous avez la victoire, en fait, hein. Donc, peut-être que vous avez eu, voilà, vous avez signé votre contrat il y a peu de temps, et puis c'est vrai que ce bébé, ben, sans doute peut-être inattendu, pose problème, mais vous avez la victoire, vous n'avez pas à vous inquiéter. Hmm. Ok, on va prendre le tarot. On va aller voir ça, hein, on va aller chercher des précisions là. Il y a plusieurs situations là, hein, donc de toute façon, je pense que ça peut parler à différentes personnes là, hein. Donc, soit on parle, voilà, il y a eu un problème de couple, hein, c'est une histoire d'enfant, de toute façon, hein. Un ne voulait pas d'enfant, et puis il y a eu trahison, c'est vraiment complexe. On parle de réunion, d'isolement, on a du mal à se projeter, hein. On retrouve sa sérénité quand même, mais très compliquée là, cette histoire, hein. Ça a l'air d'être une histoire assez... Et malheureusement, ça arrive, hein. On a l'emprisonnement là, 8 d'épée. On a l'emprisonnement, peut-être ces croyances, hein, qui nous empêchent en fait, hein, d'avancer, qui nous bloquent. Euh, le fait d'être engagé aussi, hein, religieusement ou simplement le fait de s'être engagé en fait, hein. On s'emprisonne dans cette croyance en se disant que quand on s'engage, c'est pour la vie. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors là, c'est le tarot des belles créatures. Je vous montre. Il est très beau comme tarot. Alors l'emprisonnement aussi, c'est croire aussi qu'un enfant, peut-être que c'est ça le problème. Votre autre ne veut pas d'enfant parce qu'il pense que ça peut pas poser des problèmes par rapport au travail, ou même vous, hein. Et on vous dit que c'est pas vrai en fait, hein. C'est vos croyances limitantes qui
c'est ce que les autres ont pu vous dire, vos parents, euh, qui, euh, qui vous emprisonnent là-dedans, hein. En tout cas, il y a une histoire d'enfant. Ouais. Là, j'ai l'ultimatum. Je vais pas prendre par rapport au couple, hein. On a encore cette notion de détermination. Alors, je vais toutes les prendre. Et, j'ai le 10 de Pentacle là. Alors, je sais pas trop si elle était à l'envers ou à l'endroit. Je vais la remettre, hein. Mais on a quand même le 10 de Pentacle. Là, ce que ça me dit, on est isolé, hein. On se sent emprisonné peut-être par rapport à un ultimatum que l'autre vous a donné. Un choix, en fait, que l'autre vous oblige à faire, hein. Peut-être que on avait cette triangulaire, peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes, aussi hein, deux femmes hein, ou deux hommes, et on parle, voilà, c'est compliqué. Vous avez besoin de prendre sans doute du recul, ou votre autre a besoin de prendre du recul, hein. On parle bien de relation avec ce deux de coupe. À l'envers, on parle d'un manque d'écoute, peut-être d'une dépendance affective. Et on parle de détermination, hein, de retrouver, ben pour moi c'est votre enfant intérieur, on revient à la détermination, être déterminé en fait, comment dire, hein, euh, à faire des choix concrets là, hein. Il y a un choix concret à faire en fait. C'est peut-être compliqué. On a du mal à y voir clair en fait, hein. On a du mal à faire ce choix. Euh, ouais, c'est pas évident pour vous. Et il vous faut un petit peu de temps en fait, hein. C'est ce que j'entends. Il vous faut un peu de temps ou à votre autre, il lui faut un petit peu de temps. Il a besoin de temps en fait pour s'organiser, pour y voir plus clair aussi, pour peut-être un peu perdu, hein. On a peut-être une personne un peu perdue. Ouais. Peut-être qu'il y a eu la naissance hein, de cet enfant. Vous savez, souvent quand il y a la naissance d'un enfant, ça peut être la triangulaire, cette naissance hein, de l'enfant. Votre hôte qui est jaloux de l'enfant parce que du coup vous passez beaucoup plus de temps avec cet enfant ou vice versa, hein, vous voyez, hein, et, euh, et finalement en fait ça demande une certaine organisation en fait hein, pour vous réguler en fait hein, ensemble avec ce nouveau membre dans votre famille, hein, ah, c'est ça, il y a un nouveau membre dans votre famille et en fait c'est une nouvelle organisation. On a l'impression peut-être d'être délaissé par l'autre, hein. On se demande si elle ne nous trompe pas d'ailleurs, hein, alors que c'est pas ça du tout, hein. On est vraiment un petit peu euh, ben voilà, c'est perturbant quoi. C'est un nouveau membre, c'est perturbant. Il peut y avoir la fatigue en plus qui n'arrange pas le fait de pouvoir y voir clair, hein, c'est surtout ça, hein. Le manque, la fatigue bah, peut nous... Ah, comment dire hein, je cherche le mot. Bah, peut nous mettre dans l'erreur, en fait, par rapport à notre discernement, hein. Avec le valet de Pentacle, là, on a besoin voilà, de temps pour peut-être retrouver la place, chacun sa place, hein. Euh, trouver des solutions également, s'organiser. Euh, c'est quand même une âme pour moi de mouvement plutôt généreux, hein, plutôt voilà, pour aller vers quelque chose de concret, sérieux. Et c'est peut-être ça en fait, on travaille à l'organisation de ce nouveau foyer en fait, tout simplement.
Alors, ça n'a peut-être pas eu lieu, hein, cette naissance encore. On parle bien de transformation, hein, en tout cas, et de mouvement encore. On va se mettre en mouvement, on va aller de l'avant, on va trouver des solutions justement pour, voilà, on parle de succès de toute façon dans la démarche qu'on va avoir, hein, justement à réorganiser peut-être nos déplacements, notre façon de travailler, notre façon d'organiser la maison. Il y a le succès. Mm. Ouais. On prend des décisions à deux là, hein, en plus, hein. On vous dit bien, c'est quelque chose à faire avec vous deux, hein. Surtout si on parle de naissance, hein, d'enfants. On vous dit que de toute façon, laissez-vous le temps également d'apprendre. Voilà, il faut du temps aussi, hein, pour accueillir cet enfant, apprendre justement à comment gérer, comment faire de la place à cet enfant aussi, tout en préservant aussi votre place à chacun. Mm. On a le surnaturel. Alors, c'est une carte bonus dans le tarot. Je vais vous lire, hein. On va finir avec la carte surnaturelle. Voilà, c'est une nouvelle organisation. Pour moi, il y a un nouveau membre finalement dans votre famille, hein, ça va demander une nouvelle organisation pour vous et votre autre, hein. À l'endroit, alors le surnaturel. On vous dit dans une lecture, cette carte représente le besoin désespéré de comprendre quelque chose. Vous êtes dans un brouillard que vous n'arrivez pas à éclaircir. L'inconnu vous appelle et exige votre attention. Répondez-lui et voyez ce que vous découvrirez. Un soupçon de scepticisme assombrit vos croyances et vous sentez que vous devez prouver qu'une chose est vraie ou fausse. Ne piétinez pas les croyances de qui que ce soit. Donc voilà, donc il y a peut-être une histoire aussi de paternité, tout ça, hein. Après, vous voyez par rapport à votre situation, mais là on vous dit, voilà, ne pensez pas que un travail, qu'une vie, hein, de famille n'est pas euh, en adéquation en fait au fait de rester, de pouvoir encore profiter, hein, de la vie. Et aussi, ne pensez pas que ça vous prive de votre liberté. C'est des croyances, voilà. Après, ça demande peut-être une organisation, peut-être la mise en place de certaines choses, si vous voulez sortir par exemple en couple, tout ça. Mais là, en fait, sortez de ces croyances. Hmm. Il y a quelque chose qui s'est effondré au bout d'un moment, hein, quand même, à un moment donné, où à un moment, ça va s'effondrer. On va avoir des regrets, parce que on parle bien de perception de la situation, en fait. On n'a pas pris le temps, en fait, de méditer, de réfléchir, justement. Et on parle avec la patience, hein, d'y voir plus clair, de trouver des solutions, hein. Euh, on parle d'égoïsme aussi, hein, d'avoir voulu garder sa liberté et finalement, il n'y a pas de liberté, quoi. Et j'ai bien un nouveau membre, hein, qui, euh, qui rentre dans votre famille, hein. On vous dit bien que avec modération, tout est possible, hein. Mm. Ouais. Ouais, c'est vraiment une histoire là par rapport au désir d'avoir un enfant, hein, ses croyances par rapport à l'arrivée, hein, comment s'organiser, comment garder sa liberté, hein. Et pourtant, beaucoup de joie est possible, hein, dans votre situation. Je vais prendre, Âme amoureuse, je vais prendre des messages de votre hôte pour voir un petit peu euh, ce que votre hôte, là, dans la situation, pourrait vous dire, en fait. Alors, je rêve de toi, tu es présent, présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vit vers toi avec bonheur. Pour moi, il y a eu séparation, hein. Mm. Je vais juste en prendre une deuxième. Et après, je vais prendre...
Excuse-moi, je suis désolée. Ouais, il y a une personne qui va s'excuser. Elle va vous demander pardon, hein, elle est désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal, hein. Donc, ouais. Cette personne, elle a besoin de réfléchir, en fait, hein, sur l'avenir, hein, de votre relation par rapport à justement, hein, ce projet de vie commune, d'avoir une famille, hein. Et pourtant, c'est protégé, on me dit, hein. Besoin de réfléchir, votre autre a besoin de réfléchir, hein. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. J'ai des remords et des regrets. On a bien une personne qui a des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Hmm. On a encore cette notion de prisonnier et il faut se libérer. Là, vraiment. Et vous lui manquez, hein. En fait, cette personne, elle est prisonnière de sa vie, hein. Elle dit bien, ma vie pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Le projet premier, c'est la naissance de votre amour, c'est vivre votre amour. Il n'y a pas forcément pour tous une histoire d'enfant, hein, à venir, hein. Là, c'est vraiment ce projet de vivre votre amour en couple, officiellement. Cette personne s'est bloquée, votre autre s'est bloqué, il a besoin de se libérer, hein, sans doute peut-être d'anciennes croyances par rapport à ses parents, peut-être ses grands-parents, euh, mais cette personne va se libérer. Donc, et vous lui manquez. Donc, il y a vraiment une libération, mais ça demande un sacré cheminement là, hein. Donc, euh, donc voilà, et on va finir avec un message des anges de Dorine Virtue. Et nous avons écouté. Ouais. On vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, vous confirmons, pardon, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. C'est ça en fait, hein, c'est une personne qui a eu peur en fait, hein, euh, de s'organiser autour voilà, d'un couple et peut-être même de l'arrivée d'un enfant en fait. C'est quelqu'un que ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur, hein, de devoir partager sa vie avec soit vous, hein, sa compagne ou son compagnon, ou tout simplement le couple, hein, un des deux a eu peur, hein, justement de passer de 2 à 3, hein, d'avoir un enfant, cette responsabilité qui peut sembler des fois très lourde pour certaines personnes, hein, et que ça soit une femme ou un homme, hein. Donc devenir maman ou papa, c'est quelque chose de, voilà, de pas... Nous avons air frais. Donc, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. J'ai envie de dire, prendre la décision de voilà, d'accueillir un enfant chez soi, c'est un petit peu la même chose comme les animaux, hein. J'ai envie de dire, voilà, hein, vaut mieux être 6 mois à réfléchir et être sûr d'accueillir un enfant, hein, d'être prêt à accueillir un enfant, et comme les animaux, hein, parce que voilà, après, et nous avons le chakra du cœur. Il faut être prêt à donner beaucoup d'amour, c'est ça en fait, hein,
c'est être prêt à donner beaucoup d'amour, se sentir léger, ne pas se sentir forcé par amour aussi, j'entends, hein. Là, ça va parler à certains lions. Ouais, vous voulez pas en fait accepter hein, des choses simplement parce que vous avez de l'amour pour l'autre aussi. Et vous avez mais complètement raison. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc voilà, et vous serez récompensé de toute façon en prenant votre temps, en soyant patient, donc avant de prendre des décisions. Hein. Il y a une libération, on vous dit, on confirme. Hein. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, les lions. Donc un grand merci à vous tous, à tous les abonnés pour vos likes. Un grand merci également pour vos mails, vos messages. Merci. Et puis également, un grand merci à tous ceux, tous les nouveaux qui vont s'abonner également à la chaîne. Donc voilà, donc passez une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.